Au menu de ce Weekly Tech, pendant son temps libre au travail, cette personne a codé Tetris dans un tableur Excel, suivi de la date potentielle de sortie de la nouvelle Nintendo Switch 2. Puis un rappel massif de plus de 2 millions de véhicules, soit la moitié des Tesla vendus aux États-Unis. Et enfin, le premier restaurant entièrement robotique vient d'ouvrir aux États-Unis et sans surprise, il cuisine des burgers ultra novateurs. Allez, le Weekly, c'est parti! Et nous qui pensions que Excel était le programme le plus ennuyeux de la suite bureautique de Microsoft. Et il semble qu'en réalité les possibilités du programme aillent bien plus loin que ce que l'on peut imaginer. Sans même parler des tournois sur Excel, car oui, ça existe, un utilisateur de Reddit a réussi à coder Tetris. Le résultat est complètement bluffant et Tetris semble parfaitement tourner. Alors oui, on parle d'un jeu créé pendant l'ère soviétique avec des moyens plutôt spartiates tout de même. Dès les premières secondes de la vidéo, l'écran d'Excel se transforme en une zone de jeu dynamique. Les briques tombent, arrivent en bas et la prochaine pièce arrive déjà. Le score évolue ainsi à chaque ligne complétée, une prouesse impressionnante qui démontre tout de même que le logiciel destiné à des tâches sérieuses peut aussi s'apprêter à des aventures ludiques. Mehmet Salikoten n'a pas pris la peine d'expliquer son processus de création dans le post Reddit, laissant la communauté dans l'attente de détails. Les utilisateurs avides de connaissances et de secrets de programmation ont été laissés sur leur faim. Mais curieusement, aucune accusation d'imposture n'a surgi. Peut-être que l'exploit est simplement trop fascinant pour susciter des doutes. Qui aurait pensé que le logiciel de bureautique pouvait être un terrain de jeu pour les amoureux du divertissement interactif, à part les joueurs compétitifs Excel, bien sûr. Les frontières entre le sérieux et le ludique s'estompent, laissant place à une nouvelle perspective sur les capacités insoupçonnées de nos outils de travail au quotidien. Mais la question que l'on peut se poser, c'est « Can it run Crysis ?» Bon, la réponse est sans surprise, non. Mais imaginez qu'il soit possible de jouer à un jeu en 3D sur Excel, ce serait absolument fascinant. Et vous, prêt à faire tourner un petit Tetris entre deux feuilles de compta? Dites-le nous en commentaire. L'année 2023 se conclut avec une perspective géniale pour le gaming en 2024. L'effervescence autour de la Nintendo Switch 2 atteint son paroxysme, laissant entrevoir une évolution spectaculaire pour la console emblématique de Nintendo. Alors que la Nintendo Switch célébrera son 7e anniversaire en mars 2024, l'annonce potentielle d'une nouvelle console s'impose de plus en plus comme une évidence. Les discussions animées entre Nintendo et Samsung Display révèlent une alliance prometteuse. Une source laisse entrevoir que Nintendo envisage l'intégration de panneaux OLED de nouvelle génération dans sa future console. Cette collaboration pourrait donner naissance à la Nintendo Switch 2, arborant un écran OLED, repoussant ainsi les limites de la technologie actuelle. Les spéculations vont bon train quant à la possibilité d'une annonce anticipée, potentiellement dès le premier trimestre 2024, avec un lancement prévu à la fin de l'été, marquant ainsi une stratégie de Nintendo axée sur l'innovation. La perspective de deux versions distinctes de la Nintendo Switch 2 suscite des interrogations quand même. Une version haut de gamme affichant la sophistication d'un écran OLED pourrait coexister avec une alternative plus abordable équipée d'un écran LCD sans lecteur de jeu. Cette dualité pourrait offrir aux consommateurs un choix personnalisé adapté à leurs préférences en matière de technologie. Dans le sillage des évolutions récentes du marché, l'émergence d'une version entièrement numérique de la Nintendo Switch 2 se profile. L'abandon du port cartouche au profit d'une connectivité au eShop semble être la tendance numérique. Cette approche, empruntée aux récentes générations de consoles concurrentes, pour ne pas citer la PS5, pourrait redéfinir l'expérience de jeu pour les adeptes du tout numérique. Les spécifications techniques de la Nintendo Switch 2 laissent présager des performances remarquables. Équipée de la puce Tegra T239 de Nvidia, dotée de 2048 cœurs CUDA et 2 cœurs CPU Cortex A78AE, la console promet une expérience de jeu plus puissante. De quoi pouvoir faire tourner de façon plus fluide et plus détaillée Zelda Tears of the Kingdom enfin. Avec une mémoire vive estimée entre 12 et 16 Go, Nintendo semble déterminé à offrir une plateforme de jeu à l'épreuve de tous les jeux possibles et imaginables à l'avenir. Bien que ces informations restent dans le domaine de la spéculation et donc à prendre avec d'immenses pincettes, l'idée d'une Nintendo Switch 2 repensée avec un écran OLED et des composants bien plus puissants alimente notre engouement. Les prochains mois promettent de révéler davantage de détails, mais une chose est sûre, Nintendo se prépare à lancer un nouveau produit en 2024. Tesla se retrouve contraint de faire un rappel gigantesque de ses voitures aux États-Unis, soit la moitié des Tesla qui roulent actuellement. À la suite d'une enquête de 2 ans par le service de régulation du département des transports américain, ils ont conclu que la conduite autonome n'était pas suffisamment sécurisée chez Tesla. Alors, il faut dédramatiser un petit peu la situation.
car ce n'est pas l'autopilote en tant que tel qui est en cause, mais le comportement des automobilistes. Pour le régulateur, Tesla ne fait pas assez d'efforts pour vérifier et faire en sorte que les conducteurs restent vigilants lorsque la conduite autonome est activée. La conséquence est donc un rappel massif pour mettre en place de nouvelles mesures régulatoires. Car oui, il était assez simple de contourner la règle pour garder les mains au volant. Il suffisait ainsi de placer une pomme en pression à l'intérieur du volant pour que la voiture pense que vous ayez les mains en contact. Cette enquête fait suite aux centaines d'accidents liés à l'autopilote de Tesla. La commission ministérielle a ainsi analysé 322 accidents en particulier pour en conclure que l'autopilote en tant que tel n'était pas vraiment la cause du problème, mais bien les conducteurs qui en avaient une confiance aveugle. Même si Tesla a voulu rassurer dans un tweet très long. Mais c'est ainsi que Tesla va devoir ajouter de nombreuses alertes et contrôles pour s'assurer que le conducteur est toujours vigilant en regardant la route. On risque ainsi d'avoir, comme chez Hyundai, de nombreuses notifications pour nous alerter de tout et n'importe quoi. Pour le moment, les modèles concernés sont les Tesla Model S de 2012 à 2023, les modèles X de 2016 à 2023, les modèles 3 de 2017 à 2023 et les modèles Y de 2020 à 2023 avec l'autopilote. Ça fait pas mal de véhicules, même si cela ne concerne pour le moment que les États-Unis. En revanche, il y a fort à parier que les autres instances de régulation du monde vont s'intéresser de très près aux résultats de cette enquête. Difficile ainsi d'imaginer que l'Europe ne va pas réagir. Alors pourquoi pas un rappel encore plus massif en Europe et donc forcément en France. Bienvenue à Pasadena, la ville de la célèbre université Caltech ou bien le lieu de la série The Big Bang Theory. Mais aujourd'hui, la ville est devenue le théâtre d'une expérience unique en matière de restauration. Fruit de la collaboration entre Cali Group, Miso Robotics et Pop ID, ce restaurant se distingue en tant que premier établissement entièrement autonome au monde. Sans aucune surprise, il sert des frites et des burgers. De son nom Cali Express by Flip, mise sur l'intégration de technologies de pointe pour offrir une expérience de restauration différente. Les kiosques de commande sont ainsi automatisés et les stations de grill et de friteuse entièrement robotisées. Le tout est alimenté par l'intelligence artificielle bien sûr. Les clients peuvent ainsi s'attendre à une prise de commande personnalisée via les comptes Pop ID et à une préparation en temps réel de burgers à base de mélange de bœuf Wagyu. On parle de burgers sur mesure en fonction de vos goûts. En dehors des avantages pour les clients, l'automatisation de ce genre de restaurant promet également des changements significatifs dans l'environnement de travail en cuisine. Dans ce communiqué, les risques d'accident sont réduits grâce à la technologie de la station de friture Flippy, qui élimine les erreurs humaines. De plus, une équipe réduite peut gérer la cuisine de manière plus efficace, offrant un environnement moins stressant tout en assurant des salaires plus élevés. En tout cas, ça, c'est la promesse. Mais ce n'est pas juste un restaurant, c'est également un plongeon dans l'univers de la robotique. On retrouve des bras de robots en démonstration et des expositions photographiques qui contribuent à créer une ambiance de musée. L'objectif est de susciter l'intérêt des visiteurs, en particulier des écoles du coin et des groupes éducatifs. Le but à terme est ainsi de susciter des vocations dans l'univers de la robotique. Le restaurant vient tout juste d'ouvrir ses portes et pourrait changer la façon de nous restaurer. Bon, à voir comment cela fonctionne en vrai et si cela aide vraiment à la fois les clients et les salariés. Le Weekly Tech, c'est fini. Rendez-vous la semaine prochaine.